Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je m'appelle Edmar Kadima. Je suis votre frère en Christ. Je viens vers vous avec cette exhortation d'amour, de paix, cette parole de foi, cette parole de consolation, cette parole de tranquillité, d'allégresse, de joie. Dans ce temps-ci où le monde va dans le péril, dans ce temps-ci où les femmes et les hommes ils pleurent les membres de leur famille, dans ce temps-ci où les âmes s'aspèrent, j'aimerais qu'on prie pour la parole de Dieu. J'aimerais qu'on demande à Dieu qu'il nous éclaire sa parole. J'ai prié au nom de Jésus. Père de gloire, Seigneur, merci pour la parole que tu nous donnes. Père de gloire, Seigneur, je demande que le Saint-Esprit éclaire les yeux de nos cœurs. Je demande que le Saint-Esprit donne-nous la compréhension de ta parole. Je demande que le Saint-Esprit donne-nous l'entendement, Seigneur, afin que nous puissions comprendre la profondeur, Seigneur, de tes mystères. Père de gloire, je prie pour tous ceux qui regardent cette vidéo, que ta main soit sur chaque famille, Seigneur, sur chacun d'eux, Seigneur. Ramène la paix, la tranquillité, la joie, Seigneur, dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, Seigneur, nous te bénissons. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment que tu nous as réunis ensemble avec mes frères et sœurs, Seigneur, pour partager ta parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, à ce jour-ci, à ce temps-ci que nous passons, non seulement aujourd'hui, mais dans des siècles à venir, dans des jours à venir, où vous et moi, nous devons s'élever à travers l'autorité que nous avons à Jésus. Où vous et moi, nous devons s'élever par la prière, dans l'autorité que nous avons acquis, qui nous a été déléguée par Jésus, pour stopper ce mal qui est en train de se propager dans le monde, pour stopper ce mal qui est en train de consommer les âmes dans le monde. Il y a nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance. Et vous et moi, nous avons la connaissance de l'autorité qu'on a en Christ Jésus. L'autre fois, j'ai regardé la télé. Le président de la France, il a parlé. Il a dit un mot qui m'a captivé. Il a dit la France, il est en guerre. Le monde, il est en guerre. Et cette guerre, ce n'est pas une guerre physique. Cette guerre, ce n'est pas une guerre matérielle. Oui. Cette guerre, ce n'est pas une guerre physique. Cette guerre, ce n'est pas une guerre matérielle. Mais laisse-moi vous dire une chose. Cette guerre, c'est une guerre qui dépasse l'entendement des scientifiques. Cette guerre, c'est une guerre qui dépasse les systèmes politiques. C'est une guerre qui dépasse l'intelligence de ce monde. Cette guerre, c'est une guerre qui dépasse la connaissance médicale. Et c'est une guerre où vous et moi, nous sommes concernés. Parce que c'est une guerre spirituelle. Et nous savons bien, tous ceux qui sont en Christ Jésus, ils sont esprits. Nous sommes esprits. Nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Et tous ceux qui sont conduits par l'esprit, ils sont concernés dans cette guerre-ci. Et laisse-moi vous dire, la bonne nouvelle est que nous combattons non pour avoir la victoire,
Mais nous combattons avec la victoire parce que la victoire a été déjà acquise il y a 2000 ans par Jésus-Christ. Et nous, on est là pour exercer notre autorité, pour résister contre la chose qui est en train de se propager, l'hémorragie qui est en train d'invader les enfants, les âmes, l'esprit de la peur qui est en train de rentrer dans des foyers, l'esprit de la tristesse qui est en train d'invader, l'esprit de la mort qui est en train d'enlever les âmes, les enfants de Dieu. Et vous et moi, nous avons cette autorité pour s'élever, pour intercéder pour ces gens, pour intercéder pour nos proches, pour intercéder pour nos foyers, pour intercéder pour nos familles. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on lise cette parole. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que j'aimerais parler sur l'autorité du croyant. J'aimerais qu'on sache quel est le rôle d'un enfant de Dieu. Comment un croyant peut utiliser son autorité. La Bible, on va lire dans le livre de Luc, chapitre 10, au verset 19. Dans le livre, chapitre 10, au verset 19, la Bible nous dit: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute puissance de l'ennemi, rien ne vous pourra faire du mal. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute puissance de l'ennemi, rien ne vous pourra faire du mal. Les scorpions, les serpents, c'est quoi? Dans un langage figuratif, on dit les serpents. C'est les choses qui se passent dans ce monde. Scorpion, c'est les choses qui sont en train de se passer dans ce monde. La maladie, les épreuves, l'angoisse. Mais qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir? Dans cet verset qui j'ai, la Bible traduit ce mot pouvoir en autorité. La Bible nous parle ici de pouvoir. En réalité, ce mot pouvoir est changé en autorité. Le mot pouvoir en grec, ça veut dire exousias. Et exousias, ça veut dire autorité. Dans ma Bible amplifiée, la Bible traduit ce mot en autorité. Il nous dit: je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne vous pourra faire du mal. Je vous ai donné l'autorité. Jésus, il nous a donné l'autorité. Mais c'est quoi l'autorité? Qu'est-ce que l'autorité? Une brève définition de l'autorité. L'autorité, c'est le pouvoir délégué par un supérieur. Je répète, l'autorité, c'est le pouvoir délégué par un supérieur. Or, l'autorité, il vient des mots autorisation. Et il y a une différence entre l'autorité et le pouvoir. On a lu dans ma version, Louis II, je vous ai donné le pouvoir. Or, quand on voit dans la Bible amplifiée, il nous parle, je vous ai donné l'autorité. Ce que Jésus nous a donné, il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et la différence entre l'autorité et le pouvoir, c'est que le pouvoir, c'est l'habilité de faire quelque chose. Le pouvoir, c'est la capacité de fermer et d'ouvrir quelque chose. Le pouvoir, c'est l'habilité qu'un homme a de transformer, de changer quelque chose. Et l'autorité, c'est le droit légal pour utiliser le pouvoir. Je répète, l'autorité, c'est le droit légal pour utiliser le pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir sans l'autorité, il est illégal.
Le mot autorité, je répète, le mot autorité, il vient du mot autorisation. Je vais vous donner un exemple. Aucun policier, il peut sortir de chez lui, aller dans une autre maison pour arrêter quelqu'un. Aucun policier il peut sortir de chez lui, aller dans la rue pour arrêter des voitures sans avoir une autorisation de son supérieur, sans avoir une autorisation de son gouvernement. Aucun policier il peut aller arrêter quelqu'un sans avoir un mandat d'arrestation de son supérieur, du gouvernement. En fait, les policiers puissent exercer l'autorité dans la rue pour arrêter les voitures. En fait, que les policiers puissent exercer l'autorité de venir chez quelqu'un pour l'arrêter, il doit avoir un mandat, il doit avoir une autorisation. Bien aimé, si dans ce monde, ça fonctionne comme ça, dans ce monde ici, où il y a trop de mal, dans ce monde ici qui est périssable, ça fonctionne comme ça, à bien plus fort toi et moi, que nous avons reçu l'autorité supérieure, l'autorité qui dépasse l'autorité de ce monde, l'autorité qui dépasse la connaissance de ce monde, l'autorité qui dépasse la puissance de ce monde, l'autorité qui dépasse le système de ce monde. Nous devons s'élever pour stopper. Parce qu'un policier, quand il reçoit l'autorisation, il va dans la rue, dès qu'il lève sa main, la voiture qui arrive, il se met à côté. Parce qu'il a une autorisation, il a une autorité d'arrêter cette voiture. Il a une autorité d'arrêter cette personne chez lui. Et vous et moi, nous avons cette autorité qui a été déléguée pour nous par notre supérieur, qui est le Christ de la tête. Voyons voir comment Jésus nous a donné cette autorité. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, au verset 21, Éphésiens chapitre 1, verset 21, la Bible nous dit, au-dessus de tout principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Dieu, il a élevé souverainement. Il a mis tout sous les pieds de Jésus. Et Jésus-Christ, il a donné à l'Église. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est toi et moi. L'Église, c'est toi et moi. On a l'autorité que Jésus nous a donnée. Cette circonstance qui se passe dans le monde, il est sous nos pieds. Quand la Bible nous dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Laisse-moi vous dire une chose. Vous avez l'autorité de marcher sur toutes les circonstances. Parce que la maladie, l'angoisse, la peur, la tristesse, il est sous vos pieds. Quelque chose qui est sous vos pieds, il ne peut pas remonter. Vous devez s'élever. Nous devons s'élever dans la prière. Nous devons s'élever et exercer notre autorité. Laisse-moi vous dire une chose. Tant que nous sommes ignorants de l'autorité qu'on a en Christ, il y a des hommes et des femmes qui pleurent. Il y a des morts dans le monde. Il y a les âmes qui sont dans le péril. Il y a nos frères et sœurs qui sont en Christ Jésus. Ils ont rattrapé ce virus. Nous devons s'élever à travers l'autorité. On a l'autorité en Christ Jésus de stopper, de fermer. Non seulement le virus, mais de stopper cet esprit de peur qui est en train d'envahir les enfants de Dieu. De stopper cette angoisse, l'esprit de la tristesse, l'esprit d'inquiétude, l'esprit de la mort qui est en train d'élever les âmes, les enfants de Dieu. Ne soyons pas ignorants de l'autorité de Christ. On a l'autorité de stopper.
On a l'autorité de changer les situations. On a l'autorité de dire à l'esprit de la peur, va-t'en, stop-toi. On a l'autorité de dire à l'esprit de l'angoisse de s'arrêter. On a l'autorité de dire à l'hémorragie de se stopper. On a l'autorité de dire à l'esprit de la mort, stop-toi. De la même façon, quand il est écrit dans la parole de Dieu, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans que tu doutes dans ton cœur, et crois que c'est là, ça va arriver, tu le verras s'accomplir. Tu as l'autorité de dire à quelque chose, de se déraciner de là, et de se jeter dans la mer. Tu as l'autorité de dire à l'angoisse, déracine-toi de famille, de mes proches. Déracine-toi de mon foyer. Tu as l'autorité de dire à la tristesse, à la maladie, de se déraciner de ton foyer, de se déraciner de mes amis. Tu as cette autorité que Jésus il t'a donnée. Tu as cette autorité que Jésus t'a confiée de dire des choses et s'accomplir. Avant de terminer, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Beaucoup de nous, on pense que l'autorité, c'est juste pour les grands hommes de Dieu. On pense que l'autorité, c'est juste pour les archibishops. On pense que l'autorité, c'est pour les grands pasteurs. Mais non. L'autorité, c'est pour le corps de Christ. Pour tous ceux qui croient en Dieu et à son Fils. La Bible déclare dans Jean 1, au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il n'a pas dit aux pasteurs qui l'ont reçu. Il n'a pas dit aux grands hommes de Dieu qui l'ont reçu. Il n'a pas dit aux archibishops, aux docteurs, aux évangélistes qui l'ont reçu. Il a dit à tous ceux qui sont reçus, qui l'ont reçu. Pardon. Je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dès que tu as le pouvoir, dès que tu deviens enfant de Dieu, dès que tu reçois Christ dans ta vie, tu as cette autorité de parler à la montagne, de sauter de ta vie. Tu as ce pouvoir de transformer les choses. Tu as ce pouvoir d'ouvrir et de fermer. Ne soyons pas ignorants de l'existence de notre autorité en Christ. Ne soyons pas ignorants de l'existence du pouvoir qu'on a en Christ Jésus. Avant de finir, j'aimerais dire à quelqu'un. Peut-être tu es en train de se dire, mais cette autorité, moi je ne l'ai pas parce que je n'ai pas reçu Jésus dans ma vie. Je n'ai pas reçu Christ dans ma vie. Comment je peux faire? Comment je peux prier pour ma famille? Comment je peux prier pour mon foyer? T'inquiète, tu en feras une prière et tu vas recevoir Jésus dans ta vie. Et je te rassure qu'il transformera ta vie. Et tu auras cette autorité de prier pour ta famille, de prier pour tes amis, de prier pour tes proches. De stopper ces choses-là. J'aimerais prier ensemble avec tous ceux qui regardent cette vidéo. Ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés. Tous ceux qui ils se sont dit non, moi je n'ai pas cette autorité de Dieu. Moi je ne fais pas partie du membre du corps de Christ. Moi je ne fais pas partie des enfants de Dieu. Si je vais me lever pour prier, si je vais me lever pour déclarer des choses sur ma famille, comment je vais faire? Bien sûr, la maladie, il peut attendre
les enfants de Dieu comme les païens. Parce que Dieu donne la pluie pour tout le monde. La différence, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'ai une parapluie. Et l'autre, il n'en a pas. Et l'autre, il sera plus mouillé que moi. Moi, j'ai une protection parce que je suis devenu un enfant de Dieu. Et j'aimerais te dire une chose. Suis-moi dans cette prière. Tout ce que j'ai parlé, je dirai dans la prière, tu vas répéter. Tu vas recevoir Jésus dans ta vie. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour ta parole. Aujourd'hui, j'ai compris que je suis un pécheur, Je me répands de mes péchés, Je me répands de mes iniquités, Je viens à toi, comme il est écrit dans ta parole, Tu es une personne qui vient à toi, Et je crois dans mon cœur que tu es Seigneur, Et je confesse de ma bouche que tu as été ressuscité par mon salut. Je confesse de ma bouche que tu as été ressuscité par mon salut. Je t'invite de rentrer dans ma vie. Je t'invite de conduire ma vie. Je t'invite de diriger ma vie. Sois mon maître. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te rassure là où tu es. Si tu as fait avec moi cette prière, je te rassure que Dieu, il est avec toi. Ta vie sera changée. Ta vie va changer. Les portes du ciel seront ouvertes pour toi. La terre sera favorable pour toi. La main de Dieu te protégera, toi et ta famille. Et j'aimerais à tous ceux qui, maintenant, dès que tu as maintenant reçu Christ dans ta vie, on va maintenant utiliser notre autorité. On va prier à travers ce qu'on vient de cette exhortation. On va utiliser notre autorité pour prier pour nos frères et sœurs, pour nos proches, pour tous ceux qui sont malades. Pour prier, pour stopper cet esprit d'angoisse, pour stopper cet esprit de détresse, pour stopper cet esprit de peur qui est en train d'évader les enfants de Dieu. Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, merci pour ta parole que tu nous as accordée. Merci Seigneur parce que tu nous as montré quelle est l'autorité Seigneur qu'on a en toi Seigneur. C'est pour ça que je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je stoppe tout esprit d'angoisse. Je stoppe tout esprit de tristesse. Je stoppe tout esprit de souffrance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans ta parole, si tu te dis à cette montagne, déracine-toi de là et jette-toi dans la mer sans qu'il te doute dans ton cœur et crois que cela, ça va arriver, tu le verras s'accomplir. Maintenant, je déracine tout esprit d'angoisse, je déracine tout esprit de peur, je déracine tout esprit de souffrance dans la vie de tes enfants et je les achète dans la mer, qu'ils aillent loin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, merci Seigneur pour la guérison de mes frères et sœurs. Merci pour la guérison de tous ceux qui sont malades. Merci Père de gloire pour la fortification que tu as donnée aux infirmières, aux docteurs Seigneur. Merci Seigneur pour la force Seigneur que tu as donnée à tes enfants. Et je te bénis Père de gloire, car tu réponds toujours à nos prières. Comme il est écrit, Seigneur, quand un juste crie, Seigneur,
tu viens à leur secours. Et je crois, Seigneur, à travers ces messages, je crois, Seigneur, que tu as fait de grandes choses, que ta main puissante a opéré, que ta main puissante a transformé. Merci, Seigneur, Père de gloire. Merci par ta parole. Merci, Seigneur, car tu nous as donné encore l'opportunité, Seigneur, de t'écouter. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont présents et tous ceux qui regardent cette vidéo. Que mon Dieu vous voit là où vous êtes et vous bénit abondamment. Que la paix et la grâce vous soient données dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'était juste une introduction par rapport à l'autorité. Dans des sessions qui viennent, je reviendrai vers vous pour rentrer dans la profondeur de cette parole, pour connaître normalement l'autorité réelle, comment utiliser cette autorité, comment agir, dans quelles circonstances on doit agir à travers par l'autorité qu'on a reçue. Et je vous dis merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment.